bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Cathématique consacrée au sacrement, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au baptême. Il faut avouer que dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, le baptême est comme déjà deviné. On parle de préfiguration. Est-ce que les auteurs se doutaient vraiment de cela? Je ne le pense pas. Mais à partir de la lecture du Nouveau Testament, qui a éclairé l'Ancien Testament, certains épisodes apparaissent comme étant un signe du baptême. Et vous vous en doutez bien, chaque fois que l'on va retrouver l'élément clé du baptême, c'est-à-dire l'élément eau, il y aura probablement une connotation avec le baptême. Ainsi, dans le livre de la Genèse, tout au début, chapitre 1, verset 2, on s'aperçoit que l'eau était déjà couvée par l'Esprit Saint, signe qu'elle est source de vie et de fécondité et qu'elle jouera un rôle central plus tard dans la renaissance de l'homme. Une préfiguration bien connue du baptême, c'est cet épisode de l'arche de Noé. En effet, Noé fait rentrer dans l'arche un petit nombre de personnes, 8 au total. De nombreux spirituels ont vu dans cet épisode l'image de l'arche de Noé comme étant un signe de l'Église. L'Église qui surmonte les eaux, qui est sanctifiée, sauvée par l'eau. Ainsi, il est une image forte du baptême. Une préfiguration bien connue, c'est également la sortie du peuple hébreu d'Égypte, lorsque celui-ci traverse la mer Rouge. En effet, on voit ici un symbole clé du baptême qui est la libération du peuple de la terre d'esclavage pour cheminer vers une terre promise. Cette image, en effet, annonce le baptême, mais là, attention, si on est centré sur le thème de la libération, il est essentiel de voir cet épisode avant tout comme une libération spirituelle. Parce qu'il est clair que beaucoup de philosophes et de penseurs ont pris ce thème pour éclairer une idéologie ou une pensée qui a conduit l'humanité vers pas mal de déboires et de désordres. Il est important avant tout d'interpréter la Bible dans ce cadre, dans un cadre spirituel. Bien sûr, la Bible peut nous dire quelque chose au niveau de notre vie quotidienne. C'est important. Mais il est important aussi de ne pas lui faire dire notre propre pensée. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé de la liturgie et de tous ces nombreux signes qui peuplent la liturgie, et que cette liturgie elle-même est porteuse de sens. Et quand on se donne la peine d'écouter les paroles des célébrations liturgiques, elles nous révèlent le sens profond des sacrements que nous sommes en train d'interpréter. Il s'agit d'une approche que l'on appelle mystagogique. En effet, la liturgie est elle-même une catéchèse, un enseignement. C'est pourquoi, maintenant, je vais prendre signe par signe, les signes principaux bien sûr, et nous allons voir le sens qu'ils nous révèlent. En effet, l'eau est un symbole de purification, l'eau qui apporte la vie, l'eau sur laquelle plane l'esprit. Le premier épisode où nous voyons une allusion claire au baptême, c'est bien sûr le baptême du Christ, qui est décrit en Matthieu chapitre 3, verset 13. Ce baptême marque le début de la vie publique de Jésus. Baptême vient d'un mot grec qui signifie plonger, immerger. Et en effet, il faut avouer qu'une des formes du baptême, c'est l'immersion. Le chrétien est totalement plongé dans l'eau pour en ressortir. Bien sûr, par commodité aussi, l'Église a accepté qu'on puisse verser de l'eau sur la tête 3 fois. 3 fois qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant, d'un petit bébé. Mais que signifie ce geste? Ce geste de Jésus est avant tout une manifestation. Jésus prend encore une fois ce rite qui le précède. On me dit souvent que Jésus a inventé le baptême, ce qui est totalement faux, puisqu'il va vers Jean-Baptiste au début de sa vie publique et le reçoit. C'est que le baptême existait déjà. Mais ce baptême, Jésus va l'enrichir d'un sens nouveau. En effet, si l'eau était vue aussi
comme un symbole de vie, un symbole de purification. À l'époque, il était vu aussi comme le symbole de la mort, du séjour des ténèbres. Lorsqu'il est plongé dans l'eau par Jean-Baptiste et qu'il en ressort, c'est ni plus ni moins une allusion à ce qu'il vivra à la fin de sa vie, c'est-à-dire la mort. Jésus plonge dans la mort et en ressort ressuscité. Et ainsi, il vient donner un sens spirituel à cet acte, un sens supplémentaire au baptême de Jean. Le baptême de Jean, au départ, c'était un baptême d'engagement, un baptême de conversion, où on change de comportement. Jésus, lui, donne un sens spirituel. Une voix vient du ciel et l'Esprit Saint descend comme une colombe sur Jésus. Et cette parole magnifique qui surgit pour chacun d'entre nous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Une parole significative de Jésus qui nous révèle le sens du baptême, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 5, où Jésus dit « Amen, Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus affirme ainsi que le baptême est nécessaire pour le salut. En effet, l'onction du Saint-Crème, cette huile parfumée consacrée par l'évêque, est signe du don du Saint-Esprit. C'est en effet un signe que l'on faisait à l'époque dans l'Ancien Testament, où on allait oindre, c'est-à-dire répandre de l'huile sur les prêtres, les prophètes et les rois. Parce qu'il s'agit finalement de la mission qui incombe à chaque chrétien. Une fois que le chrétien reçoit le baptême, il devient prêtre, prophète et roi. Prêtre parce qu'il est capable de rentrer en relation avec Dieu et de lui offrir sa vie. Il est capable de l'appeler Père. Prophète parce qu'il va pouvoir annoncer l'Évangile, redire sa foi. Il va pouvoir annoncer au peuple quel bien ça fait d'être enfant de Dieu. Et en fait, il est roi parce qu'il est amené à régner avec le Christ dans le royaume. Mais un roi, c'est aussi quelqu'un qui veut que son peuple soit bien. Et pour cela, qu'il fait tout pour ça. Le roi va tout faire pour que son peuple soit bien. Si bien qu'un roi se met au service de son peuple et devient ainsi un serviteur, à l'image de Jésus, qui a lavé les pieds de ses apôtres. Et pourtant, lui, il était bien plus qu'un roi. Il est notre roi, bien sûr, mais il était Dieu en personne. L'onction du Saint-Crème est également un signe d'un sceau. En effet, lorsqu'on met de l'huile sur quelque chose, et notamment sur une pierre, on peut s'apercevoir que la tache va demeurer. Eh bien, c'est un peu ce sens dans l'onction du Saint-Crème. C'est-à-dire que cette huile, quand le chrétien va recevoir cette huile, eh bien, il va recevoir une marque profonde dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les sacrements. Cette marque s'appelle le caractère. Le caractère, c'est cette marque indélébile qui est laissée dans ton âme et qui t'identifie comme chrétien. Alors, le vêtement blanc symbolise que le baptisé est une créature nouvelle. Il a revêtu le Christ. En effet, par le baptême, nous devenons les enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu avec Jésus. Pour reprendre l'image de saint Paul, nous devenons membres d'un même corps, celui qui est le corps du Christ, l'Église. Ainsi, dans la célébration du baptême, le chrétien rentre dans une grande communauté. Cette communauté des enfants de Dieu. Et depuis 2000 ans que l'Église baptise, nous sommes tous membres d'une même communauté, qu'est l'Église. Lorsque nous prenons la liturgie du baptême, en effet, celle-ci commence, enfin une des formes qui est permise, c'est de le faire commencer à l'extérieur de l'église, sur le porche d'entrée. Et la célébration commence là et ensuite on rentre dans l'église. Et à l'entrée de certaines églises, nous trouvons les fonts baptismaux, signe que le baptême est la porte d'entrée sur l'église, l'église avec un grand E. Et à ce moment-là, le baptême dans l'architecture est signifié comme fondement de toute la vie chrétienne. C'est le porche de la vie avec l'Esprit Saint.
Ainsi, la remise du cierge au baptisé est un symbole fort, un symbole d'illumination. En effet, le baptisé ou son parrain et sa marraine reçoivent la lumière du Christ, c'est-à-dire cette force de résurrection, cette promesse de résurrection, mais également sa parole et son enseignement. Le prêtre leur dit « Veillez à entretenir cette flamme ». Parce qu'en effet, il ne suffit pas de recevoir un peu d'eau sur la tête ou de passer par la célébration liturgique. Même si le sacrement reste efficace, un baptême va se construire tout au long de sa vie. N'oublions pas ici que le baptême prôné par Jean-Baptiste, le baptême de conversion, est très significatif. Parce que c'est avant tout un baptême où nous devons suivre un enseignement, où nous devons suivre une personne qui est le Christ. En effet, tout le long de son cheminement, le parrain et la marraine qui ont reçu cette bougie, ce cierge allumé, auront la mission d'accompagner l'enfant dans son cheminement de foi. C'est vrai également pour les adultes ou pour les adolescents. Mais ainsi, il y a un signe fort de la transmission de la foi. En effet, on a beau passer par l'Église, on a beau faire la célébration, baptiser l'enfant, si les parents, parrain, marraine, ne jouent pas leur rôle, il y a beau avoir des catéchistes dévoués, mais quelle sera la vie de foi de cet enfant, de cet adolescent ou même de cet adulte, s'il n'est pas accompagné par ses proches? Par le baptême, nous sommes libérés du péché. C'est-à-dire que ce péché qui nous avait entraînés dans la mort et dans nos penchants les plus mauvais, nous en recevons le pardon. Le baptisé qui reçoit le sacrement de baptême est ainsi pur, blanc comme la colombe. Je vous ramène également au signe du vêtement blanc dont nous avons parlé un peu plus tôt. Le baptisé est capable de croire. Il reçoit la foi comme premier don du baptême, premier don de l'Esprit Saint. Cette foi va lui permettre d'agir et de vivre sous la motion de l'Esprit Saint. Grâce au baptême, la mort est transformée. En effet, d'un point de vue strictement humain, nous pouvons penser que la mort, c'est la fin de tout. Mais grâce au baptême et grâce à cet amour de Dieu qui nous est donné, eh bien, il est possible de dépasser la mort pour vivre éternellement. Nous recevons donc, par ce baptême, 3 choses. Un corps glorieux, c'est-à-dire une transformation biologique. Ce corps de chair qui est capable de vieillir, de tomber malade ou de subir certaines choses désagréables, eh bien, il devient un corps glorieux, un corps immortel. Ainsi que le dit l'Évangile, lorsque nous serons face à lui, nous lui serons semblables. Deuxième élément, un élément spirituel, c'est-à-dire que l'espérance et la conversion sont pleinement achevées. En effet, nous arrivons au terme de notre vie et nous serons jugés uniquement sur l'amour. Notre conversion, notre chemin, notre apprentissage dans cet exercice de l'amour au quotidien prend sa fin. Et enfin, le baptême est achevé au niveau sacramentel. Rappelez-vous, lorsque nous avons été baptisés, nous avons été incorporés à cette grande communauté qu'est l'Église. Mais nous faisions partie de cette Église terrestre, cette Église faible, cette Église qui chute, cette Église qui est en pèlerinage. Après la mort, nous sommes incorporés au corps du Christ, l'Église céleste. Nous serons face à face avec les saints, avec la Vierge Marie, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ainsi, la mort est transformée et devient l'achèvement de notre baptême.